Je voulais pas forcément faire cette vidéo, mais je pense que c'est le moment d'expliquer pourquoi je critique autant le Canada, mais que pourtant j'y suis toujours depuis maintenant plus d'1 an. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Aménan et bienvenue sur l'éveil ivoirien. Aujourd'hui, nous allons parler du fait que je critique énormément le Canada. D'après certaines personnes, ils pensent sincèrement que moi je suis là pour décourager les gens d'immigrer, pour donner une mauvaise image du Canada, pour empêcher les gens d'avoir des rêves par rapport à ce pays, ou encore pour dénigrer toutes les personnes qui sont au Canada. Pourquoi je fais cette vidéo alors que de base je voulais absolument pas la faire? Parce que récemment j'ai eu un commentaire qui m'expliquait qu'en ce moment toutes mes vidéos étaient négatives et que je n'encourageais pas les gens à venir au Canada. Alors, moi personnellement, je comprends parfaitement ce que toutes ces personnes pensent, ce que toutes ces personnes disent, parce qu'à la fin de la journée, c'est clair que je suis l'une des seules qui parle du Canada en long, en large, en travers, en donnant les points positifs et les points négatifs. Faut savoir que sur YouTube, la majorité des gens qui parlent d'immigration, que ce soit d'immigration au Canada ou même en France ou peu importe, ce sont des personnes qui vont pas forcément donner les côtés négatifs. Ils vont beaucoup parler de procédures d'immigration et ensuite ils vont beaucoup parler de tout ce qui est côté avantageux du fait d'immigrer dans le pays en question. Par contre, moi, ce que je ne comprends pas, c'est la corrélation entre le fait de donner son avis sur des situations d'actualité et le fait de devoir rentrer chez soi. Donc, je reçois énormément de messages de personnes qui me demandent de rentrer en Afrique ou de rentrer en France, alors que moi, ce que je fais en réalité, c'est juste parler d'actualité. Actuellement, il y a beaucoup de problèmes de logement et de travail au Canada, et moi je ne fais que constater ce qui se passe et puis vous donner l'information. C'est tout ce que je fais. Malheureusement, j'aurais aimé qu'il y ait plus de vidéos sur les procédures d'immigration, etc. Mais actuellement, je vais pas vous mentir qu'il y en a pas. Et comme je ne suis pas celle qui vote les lois, qui propose aussi des lois d'immigration, ça fait que en ce moment, voilà, ce qui se passe, c'est que vous allumez la télé par rapport, au Canada, vous allez avoir des grandes chaînes d'information qui vont vous parler de tous ces problèmes que j'énonce dans mes vidéos. Tout de suite, vous essayez de lire des articles en rapport avec le Canada, vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément d'articles sur les mêmes sujets. Pareil, vous regardez sur TikTok, vous regardez sur Instagram et tout, il y a plein de Canadiens nés, grandis au Canada qui se plaignent, il y a plein d'immigrants qui sont là depuis des années et des années qui se plaignent. En fait, c'est vraiment un sentiment généralisé. Et donc, est-ce que moi, personnellement, parce que je donne ce genre d'informations, ça voudrait dire que je me sens mal au Canada et que je devrais rentrer en France? Franchement, non, pas du tout. N'oubliez pas aussi que moi je n'ai absolument rien à vous vendre, donc je n'ai pas cette pression de devoir vous vendre du rêve afin que vous puissiez après me contacter pour que je vous vende des formations ou quoi que ce soit. Donc j'ai quand même cette liberté sur ma chaîne YouTube de pouvoir justement parler de tout ce qui ne va pas actuellement, parce que c'est juste l'actualité. En plus de ça, faut voir vraiment le côté positif des choses. Le fait de parler de ce qui ne va pas bien, ça nous permet de tous pouvoir trouver des solutions. Si par exemple tu regardes ma chaîne YouTube et que tu te décourages, je suis vraiment désolée, mais c'est pas le bon état d'esprit. Il faut pas se décourager, au contraire, faut prendre l'information et aménager ce que tu avais déjà prévu. Si tu as prévu de venir au Canada en 2024, dis-toi qu'ok, sur la chaîne L'éveil ivoirien, il est dit qu'il y a beaucoup de problèmes de logement et tout. Faites vos recherches, vous allez vous rendre compte que pareil, il y a des grands journaux qui font des reportages, qui font des analytiques sur ça. Et donc vous, lorsque vous allez arriver en 2024, dans votre tête, vous devez vous dire, ok, il faut que j'ai plus d'argent pour le logement, il faut que je prévoie potentiellement une plus longue période dans un Airbnb ou dans un hôtel. Enfin, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Moi, je ne suis absolument pas là pour décourager les gens et c'est vraiment pas mon objectif. Et d'ailleurs,
j'ai jamais dit que je me sentais mal au Canada, parce que je me sens pas mal en réalité ici. Au contraire, c'est un pays que je dois encore découvrir. Il y a plein d'endroits que j'aimerais visiter. Il y a beaucoup d'avantages ici. Et puis voilà, même dans mes vidéos, lorsque je parle de ce qui va mal, j'essaye de toujours laisser un petit message positif, un petit message d'espoir. Donc vraiment, mon objectif 1 n'est pas de vous décourager, et de 2, c'est pas parce que je parle d'actualité que ça veut dire que je compte quitter le Canada de suite. Mais sinon, ne vous inquiétez surtout pas. Lorsqu'il y a des nouveaux programmes d'immigration, j'en parle. Demain, lorsque le gouvernement va trouver des solutions face au logement ou au travail qui manque pour tout le monde, je vais en parler aussi. Mais voilà, voyez les choses de manière positif, c'est la seule chose que j'ai à dire. Plus on sera conscient de ce qui se passe autour de nous, et plus on aura cette habilité à pouvoir nous en sortir nous-mêmes dans nos vies. Je vous donne un exemple. S'il y a de plus en plus de monde qui parle de la vraie réalité du Canada, et il y aura de plus en plus de monde qui vont repenser leurs projets. Il y aura aussi de plus en plus de monde déjà au Canada qui vont arrêter de déprimer. Parce que moi, par exemple, au travail, moi ça fait déjà plus d'1 an que je suis là, mais au travail j'ai l'opportunité de parler avec des personnes qui sont là depuis quelques mois et qui m'expliquent qu'ils sont quasiment découragés, et moi je leur explique que en fait non, c'est comme ça, c'est pareil pour tout le monde, et ça les rassure. Donc voilà, prenez toujours en considération que voilà, moi je suis pas là pour décourager, je ne compte pas quitter le Canada tout de suite non plus. Informez-vous, prenez l'information. Si vous ne faites pas confiance à ce qui se passe sur YouTube, parce que tout le monde dit tout et son contraire, informez-vous auprès de vrais journaux locaux, etc. Et puis voilà, analysez la situation de vous-même, mais ne vous découragez pas. C'est absolument pas mon but, et ça n'a jamais été mon but. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Donc est-ce que je vais quitter le Canada parce que je le critique beaucoup trop, ce pays? Alors pas tout de suite, enfin j'espère pas, seul l'avenir nous le dira. Ensuite voilà, ne vous découragez pas, c'est pas mon but. J'espère que vous avez compris maintenant ma démarche. Et puis voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée ou début de journée, peu importe, en fonction de de quand vous allez regarder cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager, et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.